Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera de ses fruits. Celui qui aime la parole mangera de ses fruits. Je veux partager un thème avec vous ce soir. La puissance de la parole négative. La puissance de la parole négative. La parole que nous disons porte deux choses. Ça peut porter la vie. Donc une bénédiction. La faveur. Ça peut ouvrir les portes. Ça peut faire du bien à quelqu'un. De la même manière, la parole que nous prononçons de la bouche. Quand nous prononçons une parole négative, cela apportera le malheur. Cela apportera la mort. Ça peut apporter la dette. Ça peut apporter la maladie. Ça peut apporter tout ce qui est mal dans ce monde. Donc il y a une puissance dans la parole qui sort de la bouche de l'homme. Notre langue est une épée. C'est une épée que Dieu a mis dans notre bouche. Tel que tu l'utilises, c'est ainsi tu en jouiras. La bouche que Dieu nous a créée, il ne l'a pas créée pour seulement manger et boire. Il ne l'a pas créée pour seulement parler. Mais il y a un pouvoir dans la parole. En tout moment où l'homme ouvre sa bouche et parle, la parole qui sort de sa bouche, il y a un esprit qui suit cela qui l'accomplit. Ne l'oubliez pas, nous sommes à l'image de Dieu sur la terre. Si nous sommes à l'image de Dieu, la parole qui sort de notre bouche sort comme un enfant de Dieu. Ça sort comme Dieu. Si ça ne porte pas la vie, ça portera la mort. Beaucoup de gens se sont maudits de leur bouche. La parole que tu as dit dans ta bouche, la parole que tu as dit il y a longtemps, c'est ce que tu es étant assis ici. Il y a des choses qui nous arrivent et c'est notre bouche qui l'a déclaré sur nous. Certaines maladies nous arrivent et c'est notre bouche qui attire cela sur nous. Si tu dis tu ne pourras pas vivre, tu vas mourir, tu mourras. Personne ne pourra prier pour te donner la vie. Le plus juste des juges qui dépasse les juges, c'est ta langue dans ta bouche. Certains disent, moi je n'ai personne, je ne peux plus progresser. Je ne peux plus avancer. Je n'ai personne. On dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tout est dans ta bouche. Si tu vas vivre, cela dépend de ta bouche. Si tu vas mourir, cela vient de ta bouche. Combien de fois tu t'es déjà maudit? Certains quand leur bouche s'ouvre, cela déclare de mauvaises paroles sur leur vie. Certains ne déclarent aucune bonne parole de leur bouche. La parole qui va les bloquer. La parole qui va bloquer leur utérus. La parole qui va les entraîner dans la tête. La parole qui va les rendre malades. La parole qui va les mener en prison. C'est ta parole qui va te juger.
Il y a beaucoup de mères qui ont maudit leurs enfants. Ils ont déclaré des paroles négatives sur la vie des enfants. Parce que l'enfant a désobéi. L'enfant a désobéi. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est moi ta mère, si c'est celle que tu as tété, tu ne vas jamais prospérer. Dis-le à ton enfant. Quand tu le lui dis, tu vas appeler moi mon enfant. Je vous dis la vérité. Ton enfant maudit-le. Ton mari maudit-le. Ta femme maudit-la. Au moment opportun, tu vas appeler ma femme ta femme. Tu vas appeler mon enfant ton enfant. Si il détruit pour toi, tu l'as détruit, tu ne verras pas pour autrui. Il y a beaucoup de pères qui ont maudit leurs enfants. Beaucoup de mères ont maudit leurs enfants. Beaucoup de femmes ont maudit leur mari. Si c'est chez moi qui viens faire ça, si c'est moi ta femme, si c'est moi qui ai mis ton premier enfant au monde, et on déclare des paroles négatives. Toute parole négative qu'on prononce est une semence. Si tu ne moissonnes pas aujourd'hui, tu moissonneras demain. Parce que la semence qui rentre en terre, ça a besoin d'une seule chose. Le savez-vous? C'est la pluie. La pluie. Et ça va germer. C'est ça, non? La parole est une semence. Notre bouche, il y a l'eau dedans. En tout moment où ça sort, ça germe. Il y a des problèmes que tu as et c'est à cause de ta parole. C'est ce que tu avais dit hier que tu es aujourd'hui. On dit moi je n'ai personne. Ceux qui ont des choses, parmi eux qui a quelqu'un, on est soi-même. Et les gens viennent par la suite. C'est vrai. On fait l'effort seul. On fait l'effort seul. Pour réussir. Et tout le monde dit c'est l'enfant de mon oncle. C'est l'enfant de tel parent à moi. C'est la vérité, je vous dis. Personne n'a quelqu'un. La seule personne est frère le chemin. Et les autres passent. Les enfants qu'on met au monde. Aucune maman ne met au monde que des éléphants. Non. Il y a des lapins dedans. Il y a des lièvres dedans. Il y a des tortues dedans. Il y a des chats dedans. Le jour où elle met au monde l'éléphant, tous les autres animaux restants ne vont plus souffrir dans la forêt. Lui, il va leur frayer le chemin, les autres suivront. Tu es un éléphant au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Je m'adosse à la croix. Je déclare sur ta vie. Tu vas faire le chemin pour toute ta famille au nom de Jésus. Ma bouche l'a dit et c'est ainsi. Dans la famille, tu vas changer l'histoire de la famille. Dieu ne veut pas le nombre. Il ne veut pas les diplômes. Il ne veut pas ton voyage. Il ne veut pas ton intelligence. Et tout de cela sera fait au nom de Jésus. Mets de grâce, surveille la parole qui sort de ta bouche. Tu es âgé. L'enfant qui est grand, qui est assis comme toi, n'est plus un enfant. Ne dis pas quelque chose pour détruire ta vie. Certaines paroles, quand ça sort, ça va t'auto-détruire. Ai-je menti? Tout père qui se lève et dit que l'enfant ne va pas prospérer. Il ne dit rien à l'enfant, il se parle à lui-même. Si l'enfant ne trouve pas, il ne va pas te donner. Surveille ta bouche par rapport à tes enfants. Les enfants sont désobéissants. Ils blessent. Ils vont souffrir les pères. Mais les pères vont avoir une poitrine pour supporter et pardonner. Le père qui ne pardonne pas va maudire. Et quand il maudit, il ne fait rien à celui qui l'a maudit. Mais il supprime ses bâches à lui-même. C'est un enfant, c'est une bâche. Si tu en as 8, il y aura 8 bâches dans l'avant. Il y aura des bâches où il y aura ta photo dessus. On demande
mais qui est en train de faire la fête dans l'avant. On va dire ce sont ses enfants. Ils ne sont pas amusants. Mais à cause de la colère, tu détruis ça. Tu vas mourir. On va t'enterrer. Personne ne viendra à ton enterrement. Parce que tu es un mauvais père. Enfant, écoutez-moi. L'enfant ne maudit pas son père. Tu ne vas pas vivre longtemps, tu vas vite mourir. Le géant arbre, personne ne le pousse des mains pour le faire écrouler. Quand il te dépasse spirituellement, tu t'attaques à lui, tu vas échouer. Quand tu te lèves contre lui, tu ne te lèves pas contre lui. Mais Dieu qui l'a établi là. Enfant, ne maudis jamais ton père ni ta mère. On ne dit pas ça, mais tu verras. Jamais. Tu te dis à toi-même, je verrai. Les pleurs qu'elle a coulés ce jour sur la table. Les cris qu'elle a poussés. Et quand elle a dit, je veux chier. Je veux chier. Et tout va être contre toi. Tout te fera face et sera contre toi. Tu as oublié de t'assuyer sur la table. Ne maudis jamais ta mère. Écoute-moi. Entends ceci et quasi. Notre bouche, quand cela s'ouvre, que cela sorte que de paroles positives sur notre vie. Dans certaines églises, quand tu y vas, la prédication qui sort du début jusqu'à la fin, des insultes. Ce qu'on m'avait fait avant là, on m'avait fait telle chose avant. Cette église-là ne grandit pas. Cela ne grandit pas. Ce que tu sors pour les fidèles, c'est ça, ils vont sortir pour toi aussi. On va faire la prédication pendant 45 minutes. Et critiquer d'autres églises pendant les 45 minutes. Lui, il prêche le ciel. C'est bon. C'est bon. Lui, il prêche la prospérité. La prospérité. C'est bon. C'est bon. Lui, il prêche les liens ancestraux. C'est bien. C'est bien. Lui, il prêche la parole pour les foyers. C'est bon. Lui, il prêche la prière. C'est bon. Tout cela réuni, c'est les compartiments du corps de Christ. Une personne ne pourra pas tout faire. Tu ne feras que ce qu'on t'a donné de faire. Sinon, tu ne pourras jamais le faire. Si tu vas copier quelqu'un d'autre, en ce moment, tu auras des chèques. Quand votre bouche s'ouvre, que cela dit de paroles positives. Quand votre bouche s'ouvre, que cela parle d'argent sur votre vie. Quand votre bouche s'ouvre, que cela vous de belles portes pour votre vie. C'est un cœur sur la bouche. Les insultes, des paroles négatives, les malédictions. Les malédictions. C'est ça qui remplit leur bouche. Certains en voulant faire quelque chose, on ne les informe pas. Si tu l'informes, tu vas pleurer fatigué. C'est fini. C'est fini. Tu veux rentrer dans ça là? Oh. Je vais prier pour toi. Non. Certains, quand ils connaissent son projet, c'est fini pour toi. Quand ils connaissent le projet que tu as, ils vont le détruire. Ils ne veulent pas leur propre avancement avant de vouloir pour autrui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu te lèves le matin, déclare de belles paroles sur ta vie. C'est ça qu'on appelle prière. Beaucoup de paroles qui sortent de notre bouche constituent des maladies dans notre corps. Déclare sur ta vie, je vais prospérer. Déclare, je vais me marier. Je vais prospérer forcément. Je ne vais pas tendre la main à quelqu'un. Je vais acheter la parcelle. Je vais construire. Je vais intégrer. Je vais acheter des voitures. Mes enfants vont prospérer. Ils seront intelligents. Quand tu déclares ces choses, c'est ainsi tu le verras demain. C'est ça on appelle prière.
Vous n'allez jamais voir en voulant prier devant un hôtel de mort. On va déposer quelque chose. On prend les colas, on dépose par terre, on met l'eau dessus. Ils ne diront jamais que les enfants de la maison meurent. Ça peut être resté dans ton cœur. Ça peut être resté dans le cœur des tantes. Ça peut être resté dans leur cœur. Mais ils feront de bonnes prières. Parce qu'ils savent que ce qu'on déclare publiquement est plus puissant que ce qu'on déclare dans le secret. Certaines femmes, quand elles apprennent que leur mari courtise d'autres femmes, elles deviennent folles. Elles sont contrôlées. Elles ne se contrôlent plus. Ce qu'elles déclarent de leur bouche, bientôt elles sont encore avec cet homme. Je vous dis la vérité. Il va dire qu'il perd son emploi, qu'il rentre sous une voiture, qu'il meurt par accident. Rien n'ira de bon pour lui. Tout commence par se détruire. Elle a dit, je vais popote. L'autre dira qu'il n'a pas popote. Donne-moi un popote, je n'en ai pas. Tu commences par miner. Tu avais oublié tes prières anciennes. Il y a quelque chose dans la femme. Quand elle parle d'argent, tu mets la main à la porte, tu lui remets. Elle dit qu'elle veut 5 000. Donne-lui 10 000. Elle dit 10 000, remets-lui 20 000. Elle dit 30 000, remets-lui 50 000. Tu seras un bon mari. Mais le jour où elle réclame, tu dis que tu n'en as pas. Tu vas dire, toi, c'est un homme, ça. Un vaurien. Fais de bonnes prières pour ton mari pour qu'il ait l'argent et te donner. Quand notre bouche souffre, qu'elle déclare de belles choses sur notre famille. Moi, si c'est moi qui lui ai fait son aîné, qui te l'arrête de dire ça? Quand on parle de mauvaise prière, c'est la femme qui est forte dedans. Quand la femme t'applaudit ainsi, elle peur. Hein? Jusqu'à ce qu'elle ne ramasse ses affaires pour rentrer, elle parle avec les bras. Les bras. C'est l'oreille qui entend, non? C'est l'oreille, non? Je t'écoute. Celle que ces bagages sont au dehors. Suis-je en train de mentir? Si elle t'aime, elle va prier pour toi. Elle va prier pour toi, tu vas avancer seulement. Mais si tu fais l'erreur et elle est contre toi, c'est fini, ça chauffe chez toi. Si elle t'aime, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Écoutez bien. L'enfant qui a sa mère qui vit, sa mère prie pour lui. Je dis sa mère, sa genou est pris pour lui. Quand se réveille le matin, elle prie pour lui. Au coucher, elle prie pour lui. Ce n'est pas fréquent que cet enfant-là échoue. Savez-vous pourquoi? Dieu a donné une potentialité à la femme. Surtout quand elle t'engendre. Surtout si c'est ta première femme. La première femme que tu as connue. Cette femme, si elle prie pour toi, tu vas avancer. Hein? Tu vas tellement avancer. Mais si elle te hait, c'est fini pour toi. Point final, c'est fini. Notre bouche, qu'elle nous conduise à un bon endroit. Que ça nous construit de belles maisons qu'on y intègre. Que notre bouche ne nous amène pas sur un tas d'ordures. La vie est dans notre bouche. La mort dans notre bouche. La pauvreté dans notre bouche. L'avancement dans notre bouche. Tel que tu utilises ta langue, ainsi tu seras. Ne permets jamais à utiliser ta langue en mal. Si toi-même, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, tu te lèves devant le peuple, tu dis vous n'allez jamais prospérer. Ils ne vont pas manquer de te mettre en colère. Tu dis vous n'allez pas prospérer. Et tu les maudis. Tu ne leur fais rien. C'est toi qui va être pauvre. Leur richesse est ta richesse. Même si tous les enfants ne sont pas obéissants, certains vont se souvenir de toi.
Certains enfants, ils donnent l'argent. Certains enfants vont prier pour toi. Dans leur chambre sur leurs genoux. Certains enfants, ils honorent. Et certains enfants, ils se rebellent. Combien se rebellent dans le nombre? Donc il y a forcément de bons enfants. Ouvre ta bouche, bénis-les. Ouvre ta bouche, déclare des paroles positives sur eux. Cette table va porter de bons fruits, tu vas en jouir. Dis à ton voisin, ouvre ton oreille et écoute. Si tu te lèves le matin, tu commences par déclarer de mauvaises choses. Bientôt, Barry commence par faire une chose. Tu commences par te quereller le matin. Toute la journée reste ainsi. Ai-je menti? C'est comme si tout le monde ne le sait pas. Hein? Pour que le service soit bon pour papa, c'est entre tes mains dans la chambre. Il est resté là-bas, il est venu à 1h. Je ne vais plus le saluer. Il va au service tout à l'heure, tu ne réponds pas. Tu vas rester affamé toi-même. S'il n'en a pas, il ne peut pas aller voler pour te donner. Tu frappes le sol et dis si c'est moi. Vous allez voir. Certaines femmes, quand les enceintes ont renié la grossesse, qu'est-ce qu'elles font? Elles entretiennent bien l'enfant. Avant que l'enfant ait 3 ans, quand tu demandes l'histoire à l'enfant, il va tout te narrer. Les mères racontent vite l'histoire aux enfants quand leur père les a oppressés. Car ces enfants sont intelligents. N'oublie pas. La maman va bien travailler l'enfant. Va mettre des paroles négatives dans ses oreilles. Si l'enfant grandit, même si son père parle, elle ne va pas y tailler d'importance. Erreur. Appelle ton enfant et dis les paroles positives. C'est lui qui va demander mon père. Il y a un peu de conflit entre nous. Mais on a déjà réglé. Et arrange les choses. Arrange les choses. Le papa vient de donner l'argent, il dit il ne va pas prendre. C'est bon, s'il ne va pas prendre, c'est bon. Après ta mort, tu vas regretter ce que tu as fait. Tu vas garder un conflit pour les générations à venir. La bouche. Ce n'est pas seulement pour la pâte. La bouche. Toute la richesse a été mise sur la langue. Quelle bonne chose tu déclares sur ta vie. Quand tu déclares sur ta vie hier, c'est ça tu es aujourd'hui étant assis. Tu as dit que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Quand tu te lèves le matin, ouvre ta bouche, déclare de bonnes choses. En te couchant, ouvre ta bouche, déclare de bonnes paroles. Quand tu fais face à l'église, déclare de belles paroles sur eux. Je me souviens quand on était sur les pylônes. Je disais une chose, aujourd'hui nous sommes petits. Mais demain nous serons grands. Et au jour le jour nous grandissons. Aujourd'hui nous sommes ainsi. Et je le dis toujours. Tu vas arriver au seuil. Et tu vas essuyer tes pieds. Avant de rentrer, la vitre va s'ouvrir pour elle-même. Tu vas y entrer. Sans trouver une clé. Tu seras à l'approche de la porte et elle va s'ouvrir d'elle-même. Tu n'auras pas besoin d'arriver là, cela va s'ouvrir d'elle-même. C'est ainsi tu verras ici. Que veux-tu pour ta vie? Quelle vision as-tu? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu pour ton foyer? Que veux-tu pour ton service? Que veux-tu pour ton ministère? Ta bouche va le déclarer, cela arrivera. Aucun sorcier ne pourra rien te faire si tu ne lui donnes pas accès. Si tu les laisses, ils vont semer. Et tu vas arroser, cela va grandir. S'ils disent que tu vas mourir, tu dis je vais mourir. Tu arroses ce qu'ils disent pour que cela germe.
Parce qu'il y a la salive dans ta bouche. Bon, Et la parole est une semence. Dieu même a parlé, le monde a été créé. Et il a dit que le ciel vient, le ciel a apparu. La terre a apparu aussi. Donc si tu pars, tu peux créer quelque chose spirituellement. Dis un mot maintenant. Baisse la tête, dis une parole à Dieu. Dis une parole à Dieu. Dis une parole à Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Marc chapitre 11 verset 20 à 23. Marc chapitre 11 verset 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, merci. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Réponds Amen. Jésus et les disciples s'en allaient. Vous savez que quand ils sont réunis, Pierre est plus âgé qu'eux. Pierre était plus âgé que Jésus et les disciples. Quand ils sont en train de marcher, Jésus dit quelque chose, lui il veille sur ça. Jésus a vu un figuier, il voulait cueillir des figues pour manger, il n'a pas trouvé de fruits dessus. Est-ce la faute du figuier? Non. Non. C'était pas un temps où il allait porter de fruits. Il s'est fâché, il a dit que tu ne porteras plus de fruits. Il a manifesté la puissance qui est sur sa langue. Ils sont partis. À leur retour, Pierre a regardé pour observer si ce que Jésus a dit s'est accompli. Et il n'y avait plus rien sur le figuier était séché. Il a dit: Maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Jésus n'a pas prié Dieu, mon Dieu. Il n'a pas dit mon Dieu, non. Il a parlé. Quand tu te mets en colère, tu parles. Et tu dis une mauvaise chose, cela arrive. Cela arrive. Pourquoi? Quand l'homme se met en colère, la puissance de Dieu qui est sur lui se multiplie. Quand tu es en joie et tu veux parler, la puissance qui est sur toi se multiplie. Quand tu parles, la parole s'accomplira. Certains sont allés sur la table d'accouchement. Et la souffrance qu'ils ont endurée a fait qu'ils ont dit jamais plus. Cela fait trop mal, je ne vais plus enfanter. Et quand ils étaient sur la table, ils ont dit ça. Elles cherchent l'enfant maintenant, mais elles l'ont plus. Pourquoi? Le sang dans lequel ils étaient. Le sang dans lequel ils étaient. Le sang entend et garde. Le sang c'est un lien. Et quand tu parles au sang, il va lier. Car le sang porte la vie et l'esprit. Ça porte tout en lui. Il y a trois choses que l'homme est debout. À tout moment il y a du sang quelque part. C'est pour ça que les ténèbres disent verser du sang sur quelque chose et parler. Certains, ils mettent l'eau dans un verre. Va dire si on veut sortir ensemble, nous allons verser notre sang dedans. Et ils versent le sang dedans. L'homme verse son sang, la femme verse son sang. Et ils vont parler. Le sang qui rentre dedans, c'est le lien qui les lie. C'est ça qu'on appelle alliance. On appelle cela alliance. Comment les minants appellent alliance? Alliance. Alliance. Il
Ils se sont liés. Ils se sont liés. Ils se sont liés. Toute parole qui sort au moment où il y a un sang, le sang devient un lien et lissa. Il va le déposer sur un autel. Si c'est un panier, si l'autel satanique, si c'est un enfant de Dieu, si la croix de Christ, là où le sang a coulé dans tout le monde entier. C'est pour cela, faites attention à la parole que vous allez dire quand votre sang coule. Une tu a fait l'accident et on l'a mené chez nous à l'hôpital quand on était encore dans la médecine. Une voiture a brisé son pied. Quand on l'a amené, elle parlait. On a dit qu'on ne peut pas faire là comme on l'a amené dans un hôpital de référence. Ils vont joindre un peu et lier un peu. On va l'amener. Cette fille disait une chose. Je ne peux plus vivre. Tout le monde arrête de dire ça. On avait un patron en ce temps-là. La personne a dit qu'elle veut mourir. Vous vous suppliez pourquoi? Laissez-la. Moi, je ne veux pas mourir maintenant. Mais si elle veut, laisser-la partir. Ses parents sont venus le lendemain disant qu'elle est morte en semaine. Ta vie est dans ta bouche. Ta mort est dans ta bouche. Ne laisse pas ta bouche t'entraîner en enfer. Ceux qui se fâchent et parlent. Quand on se met en colère, prenez l'eau, ouvrez, buvez et déposez. Gardez ça dans la bouche, n'avalez pas. Pour beaucoup de temps. Et buvez. Tu vas dire et tout abandonner. Combien sont prêts à prier? Qu'est-ce que notre bouche a semé dans notre vie et nous souffrons? Levez, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Certains sont debout maintenant, mais ils ne sont plus debout. Beaucoup sont déjà morts au milieu de vous. La mort des finances. Car ils ont dit certaines paroles. Ils ont bloqué leurs finances. Tu vas appeler Jésus et dire Jésus. Tout part que j'ai prononcé. Tu es devenu esprit derrière moi. Tu te retournes derrière moi. Je brise ces alliances. Seigneur Jésus, toute parole qui est sortie de ma bouche, et c'est des mauvaises paroles, et c'était rien ma vie depuis longtemps. Aujourd'hui, Père, Saint de Jésus, maintenant enlève-le, brise la parole, brise la parole, brise la parole, efface cette parole, efface cette parole, efface cette parole, efface cette parole. Toute mauvaise parole sortie de ma bouche, qui est sortie de ma bouche, maintenant Seigneur, Saint de Jésus, efface-le. Maintenant je coupe l'arbre, 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 je la coupe. Toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche, et c'est devenu un arbre planté dans ma vie. Maintenant Seigneur, je coupe cet arbre, je coupe l'arbre, 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 je
coupe l'arbre. Je coupe l'arbre. Toute mauvaise parole que j'ai semée. Et aujourd'hui, cet esprit de Dieu, maintenant terrasse-le. 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 Toute parole de pleurs. Toute parole de pauvreté. Toute parole de mort. Maintenant, Seigneur, cet esprit de Dieu, maintenant terrasse-le. 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 Cette mauvaise parole qui œuvre dans ma vie. Et j'aurai la paix, mais je n'ai pas la paix. Et c'est sorti de ma propre bouche qui a oppressé ma vie. Maintenant, Seigneur, la puissance de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Quiconque a ouvert sa bouche pour me redire. Parce que on a reçu délivrance ici, on a dit, elle m'a volé 35 francs. Vous vous souvenez? 35 francs qu'elle a volé depuis qu'elle était petite. Qui est ici qui n'a pas volé quand elle était enfant? Tu vas prier. Pour ce que je déclare de ma bouche pour mon enfant. Pour mon foyer. Pour mon mari. Pour ma femme. Pour mes frères et sœurs. Quand Jésus est basse, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées sur la vie de quelqu'un et celles de vrai sur mon foyer, Seigneur, sur mes enfants, Seigneur, sur mon mari, ma femme, sur mon ministère. Maintenant, Seigneur, Seigneur Jésus, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, Seigneur Jésus, efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, Seigneur Jésus, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, toute malédiction qui opère dans mon foyer, qui opère dans ma vie, toute malédiction du père, toute malédiction de la mère, toute malédiction venant de quelqu'un qui opère sur ma vie, Seigneur Jésus, maintenant efface-le, maintenant enlève-le, 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 maintenant enlève-le. Qui a écrit sur ma vie? Maintenant, Seigneur, la puissance de Dieu. Maintenant, brise-le, 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 toute malédiction qui est derrière dans ma vie, toute malédiction qui me combat dans mon ministère, la puissance de Dieu, maintenant brise-le, maintenant brise-le, maintenant brise-le, maintenant brise-le, 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 brise-le. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier maintenant.
Tout arbre que ma bouche a semé. Aujourd'hui, je moissonne la dette, les pleurs, la maladie. Quand tu prononces la parole, là-bas grandit. Certains sont malades et c'est leur propre parole qui entraîne ça. Bien quelqu'un a entraîné la parole sur leur vie. Tout arbre qu'une mauvaise bouche a semé, je l'écroule. Des racines, des ma bouche a planté dans le foyer. Maintenant la puissance de Dieu écroule l'arbre. Que l'arbre soit écroulé. Que l'arbre soit abattu. Abat l'arbre maintenant. Abat l'arbre maintenant. Abat l'arbre maintenant. Déracine l'arbre. 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 Tout arbre que ma bouche a planté sur ma vie. Que ma bouche a planté dans mon commerce. La puissance de Dieu. Maintenant déracine-le. 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 Tout un mauvais plante que ma bouche a planté. Et ça, j'aime des mauvais choses dans ma vie. Maintenant, Seigneur. Que la bouche de ma mère a planté. Que grand-père a planté. Que Dieu a planté. Et c'est ça qui jette des mauvais plantes dans ma vie. Maintenant, Seigneur, puissance de Dieu. Et c'était de semer des mauvais fruits. Cet esprit de Dieu. Maintenant je rentre dans la maison de mon père. Rentre dans la maison de ma mère. Rentre dans la famille et déracine l'arbre. Jésus-Christ ou Nazareth aussi encore mi roda de mi gbemi la mi. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous agavons da mi. On lève la main, on répond amen de la baisse. Tu vas prier ainsi disant. Parole négative qui a été prononcée sur ma vie dans la famille. Dans le service. La prière d'une église. Qu'on a prié contre ma vie. Un mauvais dirigeant, un mauvais prophète qui a prié contre ma vie. Sang de Jésus efface les bénédictions de ma vie. Seigneur Jésus, toute mauvaise parole que notre Dieu a prononcé sur ma vie, que le pasteur a prononcé sur ma vie, que a prononcé sur ma vie, essaie de chemin, ça de Jésus, maintenant efface-le, efface-le, efface la parole, 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 efface la parole. Toute mauvaise prière qui est en train de jamais dans ma vie, qui est en train de jamais dans mon foyer. Maintenant, Seigneur, ça de Jésus, enlève-le, enlève-le,
Enlève-le. Enlève-le. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Toute mauvaise parole qui est sortie de la bouche du pasteur contre ma vie. Aujourd'hui, que cette parole mauvaise, ça de Jésus, maintenant enlève-la. Enlève la parole, la mauvaise parole. Enlève-la maintenant. Enlève-la maintenant. Efface-le de ma vie. Efface-le de mon foyer. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Efface-le maintenant. Quiconque m'a maudit, Seigneur. Quiconque est resté dans la nuit m'a maudit. Quiconque est resté dans la journée m'a maudit. Quiconque fait face à l'orient m'a maudit. Seigneur Jésus, maintenant, je retourne la malédiction contre lui. Je retourne la malédiction contre lui. Maintenant, je le déverse sur lui. 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 Que ça tombe sur sa tête. 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 Quiconque, que ça tombe sur sa tête. Asseyez-vous. Tu es devenu Abraham. Celui qui te garde des paroles positives sa vie aura du bien. Celui qui te maudit sera maudit. Dis ce quand tel que je l'ai dit, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.